bienvenue sur ma chaîne. Je vous avais promis d'être un peu plus assidue, donc je reviens avec une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui le thème dont je voulais vous parler, c'était du coup la perte de poids après mes 3 grossesses rapprochées. Car du coup j'ai beaucoup de personnes dans mon entourage qui me demandent un petit peu comment j'ai fait pour retrouver la ligne, etc. Donc je voulais vous expliquer un petit peu comment moi j'ai fait, comment j'ai mangé. Je voulais vous raconter un petit peu du coup mon cheminement pour arriver à retrouver la ligne après mes 3 grossesses. Donc comme vous pouvez le savoir, j'ai eu 3 grossesses rapprochées. Donc j'ai eu un bébé en 2019, en 2020 et en 2022. J'ai toujours beaucoup travaillé beaucoup travaillé. J'ai toujours fait en sorte de me motiver pour retrouver la ligne après chaque grossesse. Même si j'ai eu des bébés rapprochés, ça veut dire que même quand ma petite elle était née la première, je savais que j'allais avoir un deuxième bébé rapproché dans peu de temps. J'avais dit à mon mari, par contre, je veux bien faire le deuxième, mais en revanche, je veux bien retrouver la ligne avant de faire le deuxième. Et donc, j'avais retrouvé la ligne. Le deuxième, pareil. Le deuxième, par contre, j'ai eu mon deuxième, je voulais avoir un 3e bébé. Je voulais avoir un 3e bébé. Donc, je suis tombée enceinte. Donc, comment j'ai fait? Donc, après la naissance du 3e bébé, j'ai commencé à manger proprement. Moi, je suis quelqu'un qui se fait énormément plaisir parce que je suis super gourmande. Vraiment, depuis toute petite, je suis très gourmande. Je mange un peu de tout et n'importe quoi. Je suis pas un exemple à prendre parce que voilà, j'ai mangé des fast-food pendant ma grossesse, des grecs, du coca, des bonbons, du chocolat, bref. Et en plus, pour la dernière grossesse, donc la 3e grossesse, j'ai pris plus 20 kilos. Donc ça s'est vraiment senti et c'était un petit peu dur psychologiquement, mais je me suis dit bon bah écoute, je suis enceinte et en plus j'ai pris plus 20 kilos, mais mon bébé faisait que 2,5 kg. Et il y avait des gens qui osaient me dire ouais mais c'est normal, t'es tout le temps en régime. Mais voilà, donc j'avais envie de les tuer, les gens qui me disaient ça, ouais tu fais des petits bébés parce que tu fais tout le temps des régimes. Mais non, en fait je n'ai pas fait de régime, c'est juste qu'en fait c'est par rapport à nos morphologies. Bref, donc premier bébé plus 12 kg, deuxième bébé plus 14 kg, troisième bébé plus 20 kg. Donc là, bébé à 7 mois. Donc quand bébé était né, donc quand le 3e bébé était né, j'ai arrêté donc sucreries, boissons gazeuses, les pizzas, les gâteaux, les chocolats, les bonbons. J'ai arrêté tout ça dès qu'elle était née. Donc j'ai commencé à bien manger, mais correctement, pendant 2 mois et demi. Parce qu'au début j'allaitais tout ça, donc je voulais pas faire de régime. Ensuite, après les 2 mois et demi, donc après avoir fait la rééducation du périnée, tout ça, j'avais du coup arrêté l'allaitement. Et de là, je me suis dit, génial, j'ai fait la rééducation du périnée, je n'allaite plus, je vais pouvoir enfin me consacrer à moi. J'ai pas, alors par contre, juste petite parenthèse, je n'ai pas arrêté l'allaitement parce que je voulais faire un régime, parce que je vois déjà les gens me dire ouais tu penses à toi, tu fais des régimes, tu penses pas au bébé. Pas du tout. J'ai arrêté l'allaitement parce que j'avais plus envie, voilà, c'était un choix personnel, j'avais plus envie d'allaiter. Donc voilà, et donc au moment où j'avais plus envie d'allaiter, je me suis dit bon bah c'est le moment de pouvoir penser à soi et retrouver sa ligne. Voilà. Donc 2 mois et demi après, donc j'avais fait toute la rééducation du périnée, je m'étais lancée dans la rééducation abdominale, c'est la rééducation qu'on fait pour les abdos, donc c'est après une grossesse. D'ailleurs j'étais même pas au courant de ça parce que pour mes 2 premières grossesses, je n'avais pas fait la rééducation abdominale, je connaissais même pas. C'est après qu'on m'avait dit ouais il y a ça qui existe, je dis ah ouais, je dis bon bah tiens, je vais le faire hein, vu que c'est sûrement mon dernier bébé, c'est le moment de remettre les abdos en place, enfin bref voilà quoi. Donc j'ai fait la rééducation abdominale. Donc là, à ce moment-là, j'ai commencé vraiment à, on va dire, faire un régime entre guillemets parce que j'ai commencé à boire pas mal de soupe, de la salade et j'ai commencé à éviter les féculents, surtout le soir. Je mangeais plus de féculents, donc pas de riz, pas de pâtes. Je mangeais que à midi ou le matin. Moi, je suis quelqu'un, je mange de tout à n'importe quel moment. Je pouvais manger de la pizza, le matin, mais le soir, du coup, je mangeais pas de pizza ou quoi. Je prenais une omelette, ou je prenais une salade, une soupe, ou un thé vert avec des petits gâteaux, des petits biscuits. Mais vraiment, je commençais vraiment à manger léger.
Et du coup, à côté de ça, moi je suis pas quelqu'un de hyper sportive. Je faisais de la corde à sauter. Donc tous les jours, je faisais de la corde à sauter pendant 20 à 30 minutes dès que j'avais un moment. Parce que bien évidemment, avec 3 bébés à rapprocher, on n'a pas toujours le moment. Mais dès que j'avais un moment, je me posais pour faire de la corde à sauter. Donc pendant 20 à 30 minutes tous les jours. Et du coup, j'ai eu ce rythme pendant à peu près, donc là 7 mois. Jusqu'à à peu près les 5 mois de bébé. Et après du coup j'ai arrêté parce que j'avais retrouvé ma ligne. Donc je faisais mes 47-48 kilos, donc c'était parfait. Et après là maintenant je recommence à manger normalement du riz, des pâtes, des féculents. Je recommence à bien manger quoi. Mais à un moment donné j'avais vraiment arrêté tout ça le soir, parce que pour moi pour perdre du poids il faut vraiment éviter les féculents le soir. Tout ce qui est pain, tout ça il faut vraiment arrêter. Pas de pain de mie aussi le soir. Il faut manger des trucs très très légers le soir, et il faut essayer de pratiquer une activité sportive, physique à côté. Après moi je vous cache pas que je suis pas quelqu'un qui a besoin de faire beaucoup de sport, parce que je suis quelqu'un de hyper active. Je suis tout le temps en train de bouger en déplacement, que ce soit chez moi, parce que j'ai des escaliers, donc je bouge tout le temps. À l'extérieur, je suis souvent dehors, je suis souvent à l'extérieur. Donc je suis hyper active, et même par rapport au travail que je fais dans l'aérien, on ne peut pas grossir en fait, c'est pas possible, à part si on fait pas attention, mais on peut pas grossir. On est tout le temps, on cavale énormément l'enregistrement, l'embarquement, les arrivées au large et nanani, donc on bouge tout le temps. Donc clairement je n'ai pas vraiment eu besoin de faire du sport. J'ai juste eu besoin de faire attention à mon alimentation, donc de ne pas manger de cochonneries, de trucs qui font grossir, le sucre, le gras, etc. Donc ça m'a beaucoup aidé. Après il y a aussi ma morphologie. J'ai une morphologie qui fait que j'ai tendance à retrouver la ligne assez rapidement, parce que de base j'ai une morphologie assez fine. Donc voilà un petit peu mes tips, comment j'ai fait pour retrouver la ligne. Voilà. Ce que je voulais vous dire, c'est que dans la vie, il faut être déterminé, il faut être motivé. Parce qu'il y en a plein qui me disent « Ouais, mais toi, de base, ça a toujours été très fine, etc. Du coup, c'est facile pour toi de retrouver la ligne. » Franchement, je vous dis la vérité, pas du tout. Parce que pour la 3e grossesse, j'ai pris 20 kilos. Et 20 kilos, c'est pas tout le monde qui les prend, les 20 kilos. Même si, bien évidemment, je sais qu'il y en a qui vont dire « Ouais, ça s'est pas vu, etc. » Moi, je l'ai senti. Je rentrais dans aucun vêtement. Vraiment aucun vêtement. Et même après l'accouchement, je suis pas rentrée tout de suite dans mes vêtements, quoi. Ça m'a pris quand même 1 mois, 2 mois pour commencer à rentrer vraiment dans mes vêtements, et j'étais encore serrée dans mes vêtements. Et après, quand j'ai vraiment commencé à faire attention, c'est là que vraiment je commence à me sentir à l'aise, à ne pas me sentir serrée, à l'étroit dans les vêtements. Moi, je déteste ça, sentir à l'étroit, genre t'as le ventre qui est serré, les cuisses. Ah, j'ai horreur de ça, vraiment. Donc je me suis dit non, c'est pas possible. Moi, je déteste être serrée. J'aime bien être à l'aise dans mes vêtements, en mode chill et tout. Donc je me suis motivée pour retrouver la ligne. Donc les gens qui me disent ouais, t'as retrouvé ta ligne, c'est par rapport à ta morphologie. J'ai envie de vous dire oui et non. Il y a une partie de ça, mais non. Parce que moi, je suis quelqu'un de... Surtout, moi, je pense dans la vie, il faut être déterminé. Il faut être... parce que moi, je connais des gens qui étaient un petit peu forts, et qui, après la grossesse, ont retrouvé la ligne. Elles ont fait en sorte de se motiver. Donc, ça n'a rien à voir avec t'étais mince, t'étais forte, t'étais un peu ronde. Rien à voir, aucun rapport. C'est la volonté, de la détermination. Moi, je pense que quand on veut quelque chose dans la vie, tout est possible. Après... Il y a certains facteurs qui font que c'est plus facile pour d'autres personnes que certaines. Ça, je vous l'octroie. Mais par contre, il y a des gens qui ont des problèmes de santé qui fait qu'ils ne peuvent pas se permettre de faire des régimes, ou ils ne peuvent pas se permettre ils ont du mal à perdre du poids, ils prennent des médicaments du coup qui font grossir, etc. Tout ça, je le conçois tout à fait. Mais en règle générale, si vous avez de la motivation, vous n'avez pas de problème de santé particulier ou autre, vous pouvez totalement y arriver, totalement réussir. Moi, j'ai des cas autour de moi qui avaient des morphologies fortes, qui ont retrouvé la ligne après une grossesse, et d'autres qui avaient des morphologies fines avant d'avoir des bébés, qui se sont retrouvés avec plus de forme. Donc voilà, c'est vraiment du cas par cas. Et moi, je vous dis une chose, quand on veut, on peut. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Et en plus de ça, vous souhaitez une bonne année, une bonne santé. La santé, c'est très important. Santé physique et santé mentale, parce que si vous n'avez pas ça, le reste, ça ne va pas suivre. Si vous avez la santé physique, vous pouvez bouger, vous êtes active, et que mentalement, ça va rouler dans votre vie. Si vous n'avez pas la santé, vous ne pouvez pas avancer dans votre vie. Donc, je vous souhaite une bonne santé, que vraiment vous soyez en forme,
Et puis après, tout le reste va suivre. Après, c'est une question de volonté, de détermination. Ok? Ok les gars? En tout cas, ça m'a fait très plaisir de vous avoir fait cette vidéo. Ça m'a reboosté en plus. Donc, en tout cas, moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut les gars!